Vous êtes en forme ce matin? Et nous avons adoré Jésus et nous avons souligné qu'il est la source, qu'il est encore celui qui est venu et qui a manifesté encore sa bonté, sa grâce dans nos vies alors que nous étions dans notre désert moral, physique, spirituel. Mais une chose est absolument certaine, quand tu fais une rencontre avec Jésus, eh bien, ta vie est complètement bouleversée et changée. Et ce matin, nous avons 6 candidats au baptême. Alors, on va leur demander de se lever. Nous avons Jacques, nous avons Carole, nous avons Aaron, baisse-toi Aaron, nous avons Aaron, nous avons Lubo, nous avons Noémie, et la plus jeune c'est Martine. Tournez-vous parce qu'ils ne vous voient que de dos, regardez comme ils sont dans le face. En fait, ils sont pleins d'humilité. Ou peut-être qu'ils sont en admiration devant le pasteur. Voilà, ce sont les héros. Aussi, le baptême, c'est aussi un engagement. Et c'est pas un engagement pour quelques jours. Hein. C'est un engagement pour toujours. Hein. C'est un peu comme le mariage. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et il y en a plus qui finissent avant le toujours. Hein. Mais normalement, quand tu t'engages dans le mariage, c'est une alliance de cœur. Et c'est dans les bons jours comme dans les mauvais jours, jusqu'à la fin du pèlerinage, tu restes et demeures connecté à ton épouse. Ça, c'est le mariage biblique quand tu es converti. Et donc, c'est la même chose. Quand tu contractes une alliance avec Christ, Amen, c'est une alliance de cœur. Tu t'engages devant tous à dire « J'aime Jésus, je veux suivre Jésus et je continue à vivre selon ses valeurs. Je suis connecté à son amour et à son cœur. Je l'aime, tout comme lui peut me manifester son amour. » C'est une alliance de cœur. Et moi, je bénis encore le Seigneur pour l'expérience du baptême. Parce que le baptême, c'est vraiment l'expérience. Parce qu'il faut savoir qu'à l'église, on a un groupe de jeunes sur Instagram. Et moi, ça faisait 1 an et demi, je venais plus à l'église. Je vois Malik qui m'envoyait tout le temps des messages, alors qu'il voyait que je répondais pas. Je me disais, mais pourquoi il m'envoie des messages? Il m'envoyait. Et moi, je me disais, mais un jour, j'allais lui dire, mais pourquoi tu m'envoies des messages? Je viens plus à l'église. Et un jour, je suis chez moi, j'ai vraiment rien à faire. Et à chaque fois, quand il me demandait Malik, je disais ouais, mais non, je peux pas. J'ai des devoirs alors que j'étais chez moi sur mon lit. Et un jour, j'étais chez moi, j'avais vraiment rien à faire ce jour-là. Et il m'avait envoyé un message il y a le jeudi, c'était samedi la réunion, j'avais rien à faire. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas y aller, juste pour voir comment ça va se passer. Et j'y suis allé et j'ai senti que le Seigneur m'avait touché. Il m'a touché, j'ai commencé à prier, moi qui pleure jamais, j'ai commencé à pleurer comme si j'avais perdu mon téléphone. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de moi, instruis-moi si tu as des bons plans. Vas-y, fais ce que tu veux dans ma vie. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai commencé à petit à petit venir à l'église. Bien sûr, il y a eu des combats, bien sûr, il y a eu des coups bas, mais j'ai jamais lâché. Je me suis dit, si je le fais, parce que si je le fais, c'est pour moi. Seigneur, nous voulons maintenant, Seigneur, le baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai pris conscience qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu il y a 1 ou 2 ans dans un rassemblement de jeunes chrétiens à Châlons, parce que je sais pas comment je peux décrire ça, mais j'ai ressenti une présence qui m'aimait et vraiment c'est vraiment spirituel, c'est entre lui et moi. Et dans la foulée, j'ai donné ma vie à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, pour pouvoir faire connaître ta parole,
pour pouvoir, Seigneur, louer son nom. Et merci Seigneur, car c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le soir même, je suis allé dans ma chambre, dans le noir, je savais même pas que c'était biblique, je suis allé dans ma chambre, dans le noir, et là je dis Seigneur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux de moi, je t'accepte en tant que mon sauveur. Et là à ce moment-là, au même moment, j'ai senti comme la présence de Dieu dans mon cœur, directement. Et le lendemain c'était plus pareil. Le lendemain c'était comme s'il y avait une deuxième personne en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je faisais quelque chose, et ben directement ça me stoppait. Parce que nous, avec les amis, j'ai eu l'habitude de... On s'insultait amicalement, on s'insultait, vous voyez. Et donc moi, j'essayais de lui dire un truc, ça faisait... Ah. Donc il n'y avait rien qui sortait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, quand même. Et comme Samy l'avait prêché un jeudi, ça m'avait marqué, parce que c'est vrai que quand tu te convertis, c'est une croissance avec Dieu, en fait. C'est une croissance. Quand tu grandis avec lui, en fait, il te fait comprendre par des circonstances de tes choix. C'est-à-dire que tu as choisi ça, mais tu vois, il te fait comprendre intérieurement que tu vois, c'est pas bien ce que tu fais. Et en fait, tu te sens repris. Et après, avec le temps, tu comprends, tu grandis spirituellement. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je veux donner vraiment ma vie au Seigneur. Parce que quand on aime, on donne. Et Dieu a donné son Fils. Et donc moi, aujourd'hui, je vais donner ma vie pour prouver que je l'aime. Amen. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis vers la fin du confinement, Shannon m'a invité à un événement à Saint-Étienne ou à Chalon, je crois. À Chalon, auquel son église allait assister. Du coup, c'est là-bas que j'ai connu les ADD et les personnes qui en faisaient partie. C'était donc mon tout premier événement chrétien, où je pense que j'ai encore plus compris ce que c'était d'être chrétienne, d'être en Christ, d'avoir une relation intime avec Dieu. J'avais vraiment ressenti la présence de Dieu. J'avais vraiment pleuré ce jour-là. C'était vraiment super. Après cet événement, j'ai laissé Jésus entrer un peu plus dans ma vie, mais je vivais encore beaucoup dans le monde. Les années passent et Shannon continue de m'inviter aux réunions de jeunesse de son église. Le groupe de jeunes s'agrandit et je grandis spirituellement aussi. C'était plutôt cool d'en apprendre plus sur Jésus et sur moi-même, savoir qu'il me connaît mieux que moi-même et même encore plus que moi-même, ça m'a vraiment touchée. Plus tard, le groupe de jeunesse s'est vraiment agrandi et les messages étaient encore plus intenses. Je comprenais vraiment ce que Dieu essayait de me dire depuis si longtemps, de comment me comporter, comment réagir. Je lisais la Bible et essayais de la comprendre réellement. Je me sentais en Christ et je commençais à vraiment apprécier à parler de Dieu quand j'allais à l'école, ce qui est toujours le cas. Dire qu'il est le sauveur de ce monde, certaines personnes ont commencé à m'envoyer des messages ou venir me voir directement pour en savoir plus sur lui. J'ai donné plusieurs Bibles, j'ai discuté, j'ai débattu avec beaucoup de personnes. Je voulais vraiment être la lumière de mon collège, apporter cet espoir. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Amen. Je suis arrivée à la décision de me faire baptiser, car j'ai envie d'obéir à Dieu et de continuer d'être cette lumière, de lui faire confiance, de lui donner ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais le Dieu qui vit en moi l'est et il accomplira de grandes choses dans ma vie. Noémie, pour ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis un jour, un de mes enfants, Malik, ici présent, me fait rencontrer une jeune fille, Shelomi,
qui deviendra plus tard son épouse et la mère de ses enfants, qui en plus, ça s'avère d'être la fille du pasteur de l'église. Entre-temps, mon fils rencontre le Seigneur et décide de s'engager pleinement en passant par les eaux du baptême. Il m'a alors un jour convié à venir à l'église de Mâcon et m'a parlé d'un Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. La curiosité m'a poussé donc à venir un dimanche matin rue Robuteau. Je suis étonnée de les entendre célébrer Jésus avec autant de force et de vivacité, louant Dieu de tout le cœur, alors que l'on m'avait toujours appris que dans l'église, c'était un lieu où le calme devait régner. J'ai aussi été étonnée d'entendre plusieurs langues s'exprimer et proclamer que Dieu était là. Ça, c'est ce qui m'a le plus étonnée. Quand tout à coup, j'ai commencé à sentir de manière palpable mon corps se remplir d'un ressenti de chaleur, que le Dieu qui était ici était bien réel. Quand soudain la peur a commencé à m'envahir, je sentais que j'étais en train de vivre quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant ni expérimenté. La présence de Dieu était fortement palpable. Je suis ressortie de ce culte confuse, choquée. Je ne pensais pas revenir et je suis donc retournée à mes sources le dimanche d'après chez les catholiques. Mais en plein milieu de la messe, une pensée m'est venue. J'ai regardé de partout et je me suis dit, mais Martine, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Il n'y a rien ici, c'est mort. Et donc je suis sortie en plein milieu du culte. Et bien sûr, les regards me fusillaient. Et je ne suis plus jamais retournée à l'église. Je n'ai plus jamais remis le pied. Et j'ai été rejetée du secours catholique, bien sûr. Mais c'est pas grave. Je suis donc revenue à l'église de Mâcon où j'ai commencé à avoir une vie de prière avec ce besoin présent de connaître davantage le Seigneur, de louer et de glorifier sans se retenir avec les mots qui viennent de votre cœur, de mon cœur. Ma vie a commencé à prendre un autre tournant. J'ai commencé à changer intérieurement. Et je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ma façon de voir était devenue différente. J'ai commencé à me sentir reprise quand j'étais dans l'horaire. Sur sa confession de foi, Martine, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entendante. Voilà, c'est la maladie qui est devenue sourde. Donc elle parle, mais bon, il y a des sons un peu. Alors, t'inquiète pas si je t'aide. Vas-y. Bonjour. Bonjour. C'est que ça résonne avec les. Bonjour à. C'est comment ça marche? Bonjour à tous. Je m'appelle. Carole. Carole. Son signe chez les sourds, c'est ça, Carole. Les cheveux courts. Carole. C'est bon, Carole. Carole. Avant, j'étais dans la famille catholique. Ma maman, mes familles, ils ne savaient pas louer le Seigneur. On n'allait jamais à l'église. Mais moi, je cherchais Dieu depuis très tôt. Très tôt. Mais bon, mes parents, ils m'interdisaient toujours d'y aller parce qu'ils me disent qu'il n'y a pas de raison, on n'est pas pratiquant. Voilà, et puis en 2002, j'ai perdu un proche, ma soeur Laetitia, et j'ai plongé au fond.
Alors, j'avais plus l'envie de vivre parce que je m'avais trop gros. Je me dis, je trouvais pas un sens à ça, à un décès. Et je me suis laissée enfoncer dans la boisson, là, on appelle ça l'alcool, le vin, tout ce qui pouvait me passer sous la main. Et puis les choses de la vie, on appelle ça. Et je me suis enfoncée encore de plus en plus. Je me suis laissée enfoncer jusqu'en bas. Je ne sentais plus, voilà, c'était ma vie, c'était devenu en quotidien. Avec la boisson ou l'alcool, c'était pour, surtout l'alcool pour moi, c'était pour oublier. C'était pour oublier la souffrance de tout cela. Et puis en 2002, avec l'alcool et tout cela, j'ai perdu l'usage des jambes. Parce que j'ai fait un mois d'hôpital et les médecins ils disaient qu'il n'y avait pas de raison que je ne marchais pas. Mais c'était dû au décès, que ça a fait un choc psychologique, que ça a causé la perte de mes jambes, mais il n'y avait pas de raison que je ne marchais pas. Alors c'était psychologique, et voilà. Et c'est quand, en 2002, que j'ai demandé au Seigneur de m'aider. J'ai demandé au Seigneur, aide-moi à trouver un logement décent, parce que j'étais un logement très très abîmé. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à trouver un lieu où le louer. Alors, c'est lui qui m'a conduit jusqu'à maintenant, jusqu'ici. Et que maintenant, ça va faire depuis peu, ça va faire maintenant 1 an et demi que l'alcool c'est fini. C'est oublié. Le Seigneur m'a aidé. Il m'a aidé aussi dans le régime, parce que avec l'alcool, ça m'a fait prendre beaucoup de poids, jusqu'à 110 kilos. Et puis quand j'ai arrêté, le Seigneur m'a aidé dans le régime. Mais à un moment donné, je n'ai pas tenu longtemps. Alors j'ai prié le Seigneur et là il m'a aidé à tenir jusqu'au bout, que j'ai perdu plus de 50 kilos. Wow. Et maintenant aussi, la marche, je fais du sport, je fais de la piscine, de l'aquagym et du sport à côté, pour renforcement musculaire. Et du vélo. Je remercie le Seigneur d'être venu dans ma vie. C'est par contre, quand j'ai commencé à acheter le vélo que j'ai maintenant, j'avais très peur de pédaler. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et j'ai entendu le Seigneur qui a parlé dans mon cœur, qui me dit, ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai, je serai toujours à tes côtés comme je l'ai toujours été. Alors je dis merci Seigneur, j'ai mis mon premier coup de pédale et maintenant je fais du vélo. Jusqu'à Bouvant. Et je remercie une sœur de l'église aussi. J'ai perdu mon chien la semaine dernière. Et Dani, elle m'a emmené chercher un autre chien. Ça m'a remonté le moral. Que maintenant, je vais me promener à Bouvant avec elle. Je refais mes activités que j'aimais bien. Et surtout, elle est super gentille. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Dani aussi, merci de m'avoir été là pour moi. Et merci Esther de m'avoir aidé à communiquer avec le journaliste. Et merci aussi de vous tous pour votre accueil. J'aurais jamais pensé un tel accueil dans une église comme ça. J'ai jamais connu ça parce que j'avais pas le droit avec ma famille. Mais j'ai dit de venir, mais ils n'ont pas voulu. Non. Mais voilà. Dieu est bon. Ouais. Amen. Merci à tous. Seigneur ou Dieu, sur la confession de foi, Seigneur ou Dieu de notre sœur, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Okay. Avec toi, tout